je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite série de vidéos. Je vais vous présenter en fait les cartes de vœux que je réalise cette année. Ça fait plusieurs années que j'avais arrêté. Cette année, j'ai eu l'envie de reprendre. Et je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube si cela vous intéresserait. J'ai eu pas mal de réponses positives, donc voilà, une petite série de vidéos concernant donc la fabrication de cartes de vœux. Vous verrez, il y aura différentes techniques avec différents supports et différents, surtout des dies, des encres, bref. Comme d'habitude, je m'amuse. Tout sera remplaçable, bien sûr. Et le principal, c'est de faire avec ce que vous avez. Et le principal surtout, c'est de vous amuser. Ici, ce n'est que des suggestions, que des idées que je vous donne. Alors, pour ce premier jour, nous allons faire une carte avec des Distress Oxide. Vous voyez, je suis en train de mettre différentes couleurs de Distress Oxide. Donc, j'ai la Peacock Feather pour la bleue. Et puis j'ai deux verres différents avec la Twisted Citron et la Lucky Glover. Donc je suis en train de mettre voilà des taches un peu partout sur mon papier Pantone lisse. Et j'ai découpé un morceau qui fait 11,5 par 14,5. Donc je suis avec mes petites brosses et puis je viens mettre donc des couleurs que j'essaye plus ou moins de mélanger, mais c'est pas une obligation. Après je vais rajouter pas mal de choses dessus, donc j'essaye quand même de faire en sorte qu'elles se mélangent, mais c'est pas voilà, c'est pas une obligation vraiment qui est un fondu très prononcé. Je sèche bien ma Distress Oxide qui met un petit peu de temps à sécher. Et maintenant, je vais faire un effet qui s'appelle l'effet bokeh, que j'aime beaucoup. C'est un effet à la base qui est fait en photo. Très souvent, il est réalisé avec des lumières. C'est un flou artistique que j'aime beaucoup en photo et que j'aime bien reproduire en art journal ou en scrap. Pour la petite histoire, bokeh, ça vient du japonais qui signifie flou. Alors, il y a plein de techniques différentes pour faire cet effet en scrap. Moi j'aime bien la technique que je suis en train de vous montrer. Je vais utiliser deux médiums, à savoir le pastel sec. Alors ici je l'utilise avec une éponge, c'est un pan pastel, mais vous pouvez très bien utiliser, si vous avez des pastels sous forme de craie, l'utiliser. D'ailleurs, comme j'avais utilisé dans mon calendrier de l'Avent sur le tag bulle de savon, je vous le mettrai en barre dans le petit i en haut à droite si vous n'avez pas vu ce tag pendant le mois de décembre. Vous pouvez très bien utiliser une craie pastel que vous venez étaler avec votre doigt. J'aime beaucoup les pans pastel utilisés avec une petite mousse parce que vraiment ça fait c'est un effet très plus homogène, plus délicat. Donc je viens déjà faire quelques effets de rond avec ce pan pastel. Et une fois que j'ai terminé avec le pastel, ici je vais venir mettre une couche de baume pour fixer mon pastel, pour que voilà le pastel reste bien en place sur ma carte. Le fixateur ne fait absolument pas bouger la distress. Ce qui est bon à savoir, puisque avec un médium assez humide, la distress réagit, l'oxyde réagit, mais là avec le fixateur ça ne bouge pas. Ça sèche très vite et je vais pouvoir, ça a même un avantage puisque je vais venir travailler avec une acrylique. Ici c'est l'acrylique de chez Dina Walkley. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel acrylique avec une petite éponge comme je suis en train de faire. J'aime bien utiliser cet acrylique. Je vous le dis à chaque fois que j'utilise ces acryliques parce qu'elles sèchent vraiment très vite. Donc j'ai à peine eu le temps de faire
une bulle que lorsque j'en ai fait une deuxième, la première est déjà sèche, donc c'est très pratique. Pour les toutes petites, pour les tout petits ronds, vous voyez, j'utilise un pinceau à maquillage. J'en ai quelques-uns et c'est hyper pratique pour venir faire du pochoir. Donc j'alterne entre petite éponge, pareil, de maquillage et petit pinceau à maquillage. Donc j'alterne entre entre pastel sec et puis de l'acrylique. Ça amène différentes degrés d'intensité dans mon blanc. C'est ce qui va me permettre de recréer cet effet bokeh que l'on retrouve en photographie. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'ai passé, j'ai mis mon pastel sec la première fois, lorsque je suis venue mettre ma couche de fixateur, le blanc s'est un peu atténué. Et du coup, en venant rajouter une couche d'acrylique, ça apporte, je vous le disais, une deuxième intensité au niveau du blanc. Et j'aime beaucoup cet effet. On a cet effet arrière-plan, enfin second plan et premier plan que j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça donne vraiment cet effet bokeh de photographie. Alors, on pourrait en rajouter beaucoup plus, mais voilà, il faut savoir s'arrêter, sinon après, on passe sur un autre effet. Et je voulais vraiment un effet bokeh pour cette carte. Je suis venue ajouter du Distress Spritz Twisted Citron, voilà, en éclaboussure pour venir apporter un petit éclat supplémentaire à ma carte. Et ici, je suis en train de préparer le sentiment que je vais mettre sur ma carte, sur un papier calque que je suis venue découper avec un die étiquette. Et je vais me servir de cette planche de tampon de chez Shoe & Flower. C'est la planche Peace and Love. Je vais venir embosser à chaud sur mon étiquette calque eh bien, la phrase Peace and Love. Je l'embosse en noir. Et puis, sur la même planche de tampon, on a des feuillages. Donc, je vais venir utiliser différents feuillages voilà, pour mettre à l'arrière de mon sentiment. Je vais laisser ces feuilles toutes simples, voilà, en noir et blanc, pour apporter un peu plus de légèreté à ma carte. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai utilisé du papier calque, pour apporter, continuer cet effet un peu aérien que me fait penser le bokeh. Voilà, c'est quelque chose de très aérien, de très volatile. Donc voilà, je ne voulais pas venir alourdir la carte, je voulais garder cet effet, d'où l'utilisation du papier calque. Et puis de ces tampons que je laisse tout simple à l'arrière de mon sentiment. Je viens préparer donc ma base de ma carte. Donc sur un papier qui fait 24 par 15, je viens le plier en deux et je viens mettre du double face, pardon. Et puis je vais venir coller tout ça sur ma base de carte. Vous voyez, j'ai choisi de faire une carte cette fois-ci en format paysage. En format paysage, pardon. Je viens mettre deux petits morceaux de carré de mousse 3D derrière mon sentiment pour qu'il soit un peu en relief, toujours pour garder cet esprit aérien. On voit évidemment la mousse 3D derrière mon papier calque. Donc sur un papier de récup holographique, je suis venue découper avec un die cœur deux petits cœurs que je vais venir voilà, coller de part et d'autre pour venir cacher un peu cette mousse 3D. J'en ai découpé deux autres que je vais venir coller à l'intérieur. J'avais envie, voilà, de faire une petite déco, mais vraiment très succincte à l'intérieur, là où je vais venir
écrire eh bien mon mot. Donc je mets un cœur en haut à gauche et un en bas à droite. Je vais venir faire un petit cadre vraiment tout simple avec un feutre assez fin noir. Voilà, je trouve que ça termine bien l'intérieur de la carte. Je vais venir tamponner un bonne année avec ma Versafine noire à l'intérieur. Et puis, vous le savez, si vous me suivez, j'aime beaucoup décorer mes enveloppes quand j'envoie voilà, du courrier ou une carte. Donc, je vais faire la même chose sur toutes mes cartes de vœux. Vous verrez, je vous montrerai également comment je décore les enveloppes. Je décore toujours la partie gauche, voilà, la partie gauche de l'enveloppe. Je fais très attention de ne surtout pas mettre de lettres, de phrases ou de chiffres sur cette partie de l'enveloppe, puisque je vous le rappelle, j'habite en Belgique et pardon, je vous le dis pour celles et ceux qui seraient en Belgique, Bipost n'aime pas du tout qu'il y ait des chiffres ou des lettres autres que l'adresse. Donc votre enveloppe ne passera pas et elle vous sera renvoyée. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je fais très attention de ne pas mettre d'écrit sur cette partie. Donc généralement je mets que des dessins. Donc ici je viens reprendre les mêmes couleurs de Distress Oxide que je viens mettre sur mon enveloppe. Et puis les mêmes feuilles, le même feuillage que j'ai utilisé. Donc voilà, je fais un petit rappel de ma carte. Et puis au milieu, je vais venir rajouter, j'ai un petit tampon avec le sigle Peace and Love. Et je vais venir le rajouter au milieu de mes feuillages. Je m'excuse, j'étais en train tout simplement de m'étouffer. donc voilà. Voilà pour la carte. Je rajoute un petit peu de spritz pour rappeler, pareil, l'intérieur de ma carte. Je vais venir rajouter quelques petites éclaboussures de Posca pour amener un petit peu de lumière. Et voici ce que ça donne à l'arrivée. Hors caméra, vous pourrez peut-être remarquer que sur la carte, je suis venue rajouter des petits strass argentés, enfin plutôt holographiques, un peu pour rappeler mes petits cœurs. Et puis des petites demi-perles vertes, voilà, de ci, de là, que Cathy m'avait offert lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Donc voilà pour la carte que nous avons fait ensemble. Et puis j'en ai fait une autre, je vais vous montrer avec d'autres couleurs, puisqu'on n'est pas obligé, voilà, de rester sur ces couleurs, avec des couleurs un petit peu plus peps cette fois. Et surtout j'ai utilisé des Distress Ink cette fois-ci. Donc on voit légèrement la différence. Les Distress Ink sont peut-être un petit peu plus peps. Et puis ici j'ai utilisé par contre des fleurs pour mettre à l'arrière. Je suis venue mettre de la colle Stickles à l'intérieur du cœur de mes fleurs. Mais voilà, sinon c'est le même principe avec de l'acrylique et du pastel sec. Voilà, j'espère que cette première carte vous aura donné des idées, vous aura inspiré, pourquoi pas pour faire vous-même vos cartes de bonne année. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une deuxième carte. Allez, prenez soin de vous. Ciao.